Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te présenter un petit peu, te raconter mon expérience en tant qu'au pair aux États-Unis. Et je pense que ce témoignage que je vais te faire maintenant dans cette vidéo, je pense que ça peut être quelque chose de très bien pour toi si tu comptes justement avoir ta première expérience ou renouveler ton expérience aux États-Unis en étant au pair. Donc je le rappelle, en étant au pair, tu t'occupes en fait d'enfants dans une famille américaine. Donc ça peut être des garçons, des filles, voilà, en bas âge ou des enfants qui vont toucher un petit peu, qui approchent de l'adolescence. Mais voilà, faut que ça reste en fait des enfants, donc à peu près de 0 jusqu'à peut-être 11-12 ans, pas plus, parce qu'après c'est vers l'adolescence. Et donc en fait ça te permet d'avoir d'obtenir un J1. Donc le J1 c'est le visa qui va te permettre de pouvoir avoir un statut aux États-Unis, soit en tant que stagiaire ou soit en tant que au pair. Donc là, en l'occurrence, ça sera au pair. Et pendant une année, tu vas t'occuper en fait d'enfants dans une famille américaine. Par exemple, en fonction des familles, il faudra que tu les emmènes à leurs activités en voiture. Il faudra également que tu prépares la nourriture, que tu prépares leur sac. Voilà, plein de tâches quotidiennes comme ça qui sont en relation directe ou indirecte avec les enfants. Et bien évidemment, tu auras un emploi du temps qui te permettra d'avoir des plages horaires où tu seras obligé de travailler pour les enfants, et des plages horaires où tu seras libre, par exemple, soit de visiter ta ville ou soit de partir en vacances. Tu auras aussi également 2 semaines de congés payés, hein. Aux États-Unis, c'est seulement 2 semaines de congés payés et pas plus par rapport à chez nous en France. Tu bosses comme un Américain normal, donc 45 heures par semaine. Après, tout dépend en fait de l'emploi du temps que la famille te donnera. Mais voilà un petit peu ce qui englobe le programme d'au pair. Moi personnellement, je suis parti avec l'agence au pair, donc Cultural Care au pair. Donc il en existe plein d'autres. Les plus connus, donc c'est Cultural Care, Au Pair Care et Au Pair in America, qui sont les 3 agences les plus connues sur internet pour pouvoir partir en tant qu'au pair, et qui sont généralement plus fiables et plus organisées, donc qui ont par conséquent une ancienneté, donc plus d'expérience que d'autres agences au pair qui seraient un petit peu plus moins connues. Cultural Care, en fait, c'est tout simplement mon agence par laquelle je suis parti, et donc c'est cette agence en fait qui m'a permis d'être sponsorisé, d'avoir mon visa J1 pour pouvoir m'expatrier pendant un an aux États-Unis. Alors bien évidemment, si tout se passe bien, tu pourras rester un an aux États-Unis, donc c'est un an généralement, mais il est possible de renouveler en fait ton visa J1 d'une année supplémentaire. Donc là, soit tu peux rester dans ta famille, ou soit tu peux changer de famille dans le même état ou dans un autre état des États-Unis. Donc voilà, moi personnellement, mon aventure a été vraiment très rock'n'roll. Alors je pense que beaucoup d'au pairs te diront la même chose, mais moi ça a été vraiment très rock'n'roll, et je vais te l'expliquer dès maintenant. Alors il faut savoir que pour justement partir en tant qu'au pair, il faut que tu remplisses en fait un formulaire, tout un récapitulatif. En fait, ça va être très administratif au début, et c'est l'étape la plus, on va dire, la plus chiante, parce que voilà, il faut faire la demande de visa, il faut faut montrer vraiment patte blanche au début sur l'immigration américaine, comme quoi tu viens bien en tant que au pair aux États-Unis, que tu n'es pas là pour faire autre chose, tu es là uniquement pour faire ton boulot d'au pair, et tu dois pas franchir cette limite, par exemple te trouver un petit boulot à côté. Voilà, de toute manière, en tant qu'au pair, tu n'auras tout simplement pas le temps, même si ça dépendra des familles où tu auras plus de plages horaires libres que travailler, où il y en a d'autres, voilà, tu auras plus d'heures où il faudra que tu travailles avec les enfants de la famille plutôt que d'avoir du temps libre. Voilà, tout dépend les familles en fonction de leur emploi du temps qui t'imposeront. Mais voilà, au début ça sera très administratif. Alors il faudra que tu remplisses un formulaire via le site Cultural Care. Alors pour les autres agences, je pense que ça devrait être la même chose. Après, à toi de te renseigner si tu ne passes pas par Cultural Care, mais je sais qu'avec Cultural Care, voilà, tu dois remplir un formulaire, donc à peu près t'en as pour un mois.
un mois, 3 semaines même, moi j'étais tellement motivé que j'ai rempli tout leur formulaire en l'espace de 2 semaines. Et ils te demandent par exemple des trucs, par exemple de faire une vidéo pour te montrer. En fait, moi j'ai dû faire tout ça parce que je suis un garçon. Après, pour les filles, ça sera un petit peu plus différent parce que la façon dont elles doivent remplir le formulaire sur l'agence de Cultural Care, eh bien, c'est légèrement un petit peu plus souple que les garçons. Mais nous, les garçons, c'est vraiment quelque chose de très strict. Voilà, parce qu'on est des garçons, on a davantage les familles d'accueil américaines, eh bien, ont davantage moins confiance que les filles. Donc les garçons, voilà, fallait vraiment faire un travail supplémentaire pour vraiment dire, voilà, pour vraiment montrer patte blanche donc à l'immigration américaine et aussi montrer patte blanche, eh bien, aux familles, comme quoi on n'est pas quelqu'un. On n'est pas par exemple des pédophiles. Donc voilà, il y a davantage de choses à remplir pour les garçons. Donc au début tu remplis un formulaire, donc voilà, moi j'ai mis à peu près 2 semaines. J'ai dû faire par exemple une vidéo comme quoi voilà, j'étais très motivé à travailler avec les enfants. À l'époque, eh bien, je faisais mes heures pour obtenir toutes mes heures pour être éligible eh bien, au programme d'au pair. Et justement, eh bien, j'en ai profité de me filmer avec les enfants, bien évidemment avec les autorisations des parents dans le centre de loisirs. Donc je me suis filmé avec eux, avec les enfants dans le centre, et j'ai pu faire un petit montage comme ça pour faire ma vidéo de présentation. Et il y a eu tout un formulaire, par exemple, de ce que demandent les familles. Alors je pourrais plus te dire exactement les questions parce que ça date d'un petit moment maintenant, mais tu as différentes questions que l'agence te demande, que les familles demandent en général. Donc tu as toutes ces questions-là en fait de l'agence qu'elle te demande. Tu as la vidéo. Alors après, voilà, comme je te disais, la vidéo, ça dépendra au niveau des filles. Je ne sais plus si les filles doivent le faire. En tout cas, pour les garçons, c'est recommandé. En tout cas, moi, je l'ai faite parce que j'en avais la possibilité. Et puis, ça montrait, voilà, comme je te disais, patte blanche aux familles, principalement. Et tu as aussi également tout ce qui est l'administration au niveau de l'immigration qu'il faut que tu remplisses pour justement avoir le DS 2019. Alors, le DS 2019, en fait, c'est une petite feuille où tu as l'adresse à laquelle tu habites en fait dans la famille, donc tu as l'état et l'adresse de la famille, comme quoi là, voilà, tu es bien fiché en fait dans l'immigration, à l'immigration américaine pour vraiment qu'ils sachent où tu habites. Donc voilà, que tu sois pas par exemple dans la nature à rien faire, par exemple à essayer de trouver du travail alors que c'est illégal. Voilà, vraiment que tu sois dans un endroit où tu es là pour une seule mission en fait. Voilà, pour éviter, eh bien, comme je te disais, d'être dans la nature. Donc après avoir rempli tout ce formulaire, voilà, comme je te disais, qui doit te prendre à peu près entre 3 et 1 mois grand max, eh bien, l'agence Cultural Care, eh bien, te demande, t'appelle après si tu es éligible ou pas. Tu dois également passer un test en anglais, donc sur place. Moi, je l'ai passé sur place, donc à Paris, donc à leur agence, au siège de Cultural Care. Et puis après, du fait que mon anglais n'était pas très bon, eh bien j'ai eu affaire à plusieurs appels de quelqu'un qui travaille pour Cultural Care pour vraiment tester mon anglais vu qu'il était vraiment très mauvais, pour être vraiment sûr que je sois expatrié donc aux États-Unis sans que eh bien j'ai cette difficulté en fait à parler avec la famille, à parler avec les enfants, parce que bien évidemment tu devras t'occuper d'enfants, donc si tu ne sais pas parler en anglais, tu ne pourras pas forcément subvenir à leurs besoins. Et donc c'est pour ça que l'anglais c'est quelque chose de primordial lorsque tu pars dans le programme d'au pair aux États-Unis. L'une des plus importantes étapes dans le processus pour devenir au pair, c'est tout simplement l'obtention du passeport et l'obtention du visa. Et donc pour le passeport, c'est assez simple. En fait, il faut que tu ailles dans la mairie de ta ville, alors que ça soit dans une petite ville ou dans une grande ville, peu importe là où tu habites, et tu demandes à ta mairie en fait d'obtenir en fait un passeport. Et dans ce passeport-là, eh bien tu vas avoir le visa que va te donner en fait l'ambassade américaine. Et donc en fait lorsque tu arrives à ta mairie, eh bien tu dois déposer par exemple tes empreintes. Je me souviens, pour moi c'était mes empreintes, tout pour vraiment que tu sois fiché au niveau eh bien du passeport. J'ai des bribes, j'ai vraiment des petits souvenirs comme ça qui me reviennent, mais je me souviens pas du processus exactement. Là-dessus, eh bien je t'invite eh bien à en parler avec ton agence au pair. Mais moi en fait le peu que je me souviens,
souvienne, c'est que j'avais demandé mon passeport, ils avaient retenu, donc ils avaient pris mes empreintes, tout. Après, quand j'ai eu mon passeport, je devais aller acheter mes timbres qui, eux, étaient très chers. Donc comme je te disais, aux alentours de 90, 86, 89 euros. Mais sinon, le passeport lui-même est gratuit. Et en fait, grâce en fait à ce passeport-là, eh bien, j'ai pu aller à l'ambassade. Alors là, pour l'ambassade, je me souviens plus très bien si c'est toi qui dois, si c'est l'au pair en question qui doit prendre rendez-vous à l'ambassade ou si c'est l'agence au pair qui la prend pour toi. Ça encore, je t'invite à en parler, à en discuter avec ton agence pour savoir. Ça peut aussi dépendre des agences, je sais pas très bien. Moi, je me souviens plus si c'était moi qui avais pris rendez-vous ou si c'était mon agence. Je crois que c'était mon agence, mais j'en suis plus très sûr. Donc là-dessus, voilà, je t'invite à en parler avec eux. Mais dès que j'ai eu en fait mon rendez-vous à mon ambassade, donc j'avais mon passeport et donc j'avais plus que mon visa et donc le rendez-vous a été pris et je suis allé donc à l'ambassade et à l'ambassade je suis tombé sur un monsieur qui m'a dit voilà, qui m'a posé des petites questions en anglais, hein, vraiment t'inquiète pas. Là-dessus, les questions en anglais sont très très simples, même si ton niveau d'anglais est quand même assez faible, comme il l'a été pour moi. Donc voilà, le mec m'a demandé où j'habitais, où j'allais habiter. Donc j'ai dit dans le Colorado au moment quand c'était ma première famille. Il m'a demandé aussi, voilà, combien d'enfants j'aurais. Voilà, il m'a posé, je crois, 3 questions maximum et encore, je suis plus sûr. Et puis après, eh bien, il a pris mon passeport et puis j'ai téléphoné à mon agence après pour savoir si c'était normal que le mec ait pris mon passeport et on m'a dit tout à fait que c'était normal, qu'il fallait qu'il était c'était dans un processus en fait d'acceptation pour savoir si j'allais avoir mon visa et on m'a dit que oui tout à fait c'était normal et que le passeport eh bien ils allaient me le renvoyer par la poste. Et donc quelques semaines plus tard eh bien j'ai reçu mon passeport eh bien dans ma boîte aux lettres et j'ai regardé vraiment dedans si vraiment mon visa J1 était tamponné, si vraiment j'avais l'autorisation pour rentrer légalement aux États-Unis afin d'effectuer ma mission d'au pair. Et j'ai bien regardé dedans, tout était bien en ordre et j'avais plus qu'à partir. Après, on m'a dit que voilà par téléphone que j'avais passé tous les tests en anglais, que j'avais rempli tout le formulaire, tout ce qu'il fallait. Vraiment, j'avais rempli le formulaire au max, tout ce qu'on me demandait pour vraiment maximiser mes chances pour partir en tant qu'au pair aux États-Unis. Donc j'avais tout rempli, j'avais fait tous les tests en anglais, tout. Et là, j'attendais vraiment l'appel pour justement qu'on me dise, bah voilà Flavien, tu es éligible pour partir aux États-Unis. Et ce jour est arrivé et on m'a dit, voilà, bien évidemment, Flavien, eh bien, tu es éligible aux États-Unis, tu as tout rempli, tu as passé tous les tests et donc voilà, tu vas pouvoir partir. Maintenant, le seul truc, c'est qu'il va falloir que tu choisisses en fait la date pour partir. Alors à l'époque, on m'avait proposé 2 dates, soit le 9 juin, un truc comme ça, soit le 11, je sais plus trop. Je sais plus trop quoi. De toute façon, les départs en tant qu'au pair se font toujours les lundis, tous les lundis de chaque semaine. En fait, toutes les semaines, il y a des départs d'au pair aux États-Unis. Et donc, en fait, moi, je suis parti donc le 11 juin, un truc comme ça, le 11 juin 2018. Dans ces eaux-là, ouais, ça doit être ça. Et donc, eh bien, j'étais prêt à partir. Il fallait tout simplement que je prépare en fait mes bagages, que je m'organise, que j'achète ma GoPro, par exemple, pour faire mes vlogs, que je prépare également mon visa. Et donc, voilà, il fallait que j'ai mon DS 2019 qui était très important. Il fallait que je garde mon passeport, ma GoPro, mes vêtements, ma valise, voilà, mon dentifrice, tout ce qui s'ensuit, brosse à dents, vraiment le strict nécessaire et fallait vraiment que je prépare mes affaires pour mon départ. Et bien tout commence en fait où je dois partir et donc sur Paris où je dois aller à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour prendre justement mon avion et rejoindre le groupe d'au pair avec lequel je dois partir eh bien, aux États-Unis. Alors là ça commence très mal pour moi au niveau de mon aventure tout simplement parce que
je rencontre des embouteillages donc sur Paris à l'aéroport. Je loupe mon avion. Alors déjà, je loupe mon avion, je ne peux pas partir avec les gens, avec mon groupe d'au pair, et je n'ai jamais pris l'avion et je flippe à mort. Donc déjà, ça commence très très mal au niveau de mon départ. J'arrive à l'aéroport, donc mon groupe était déjà parti, était déjà en vol, donc voilà. Je dois partir pour la première fois tout seul en avion, donc ma première fois en avion, donc je dois y aller tout seul. Alors déjà prendre l'avion ça me faisait flipper rien qu'avec le groupe, mais là le fait que je ne partais pas avec mon groupe, et bien là le stress augmentait x 10 et je devais vraiment me contrôler un petit peu parce que c'était vraiment très flippant. Voilà, première fois, voilà, tu pars pas avec ton groupe comme ça. Alors déjà tu te dis à ce moment-là, voilà, déjà tu dois partir tout seul pour la première fois en avion, tu vas flipper. Quand tu vas arriver là-bas aux États-Unis, tu te demandes est-ce que voilà, on va pas te faire des reproches, des choses comme quoi, tu arrives en retard, tu vois, des choses comme ça, tu vois, qu'on puisse te reprocher des choses. Et voilà, c'est un petit peu la panique à bord avant même que je pose le pied même dans l'avion. Et donc je devais partir tout seul. Donc l'avion donc est parti avec mon groupe. Il y avait donc j'ai cru que même sur le moment que je devais revenir chez moi donc à Auxerre, donc déjà 2 heures de route pour revenir la semaine d'après reprendre un avion. Donc heureusement là, eh bien j'ai pu reprendre un avion 1 heure après et j'ai pu partir pour les États-Unis. Après je suis allé dans l'avion, on m'a fouillé parce qu'on a vu déjà que mon sac était gros, donc on sait pas, hein, pouvait avoir une bombe, des choses comme ça. Donc j'ai dû retirer tous mes objets du sac et puis après dès qu'on a vérifié remettre tout dans mon sac, aller dans l'avion. Donc pendant 8 heures, eh bien j'ai flippé à mort. Heureusement j'avais un Français juste à côté de moi et qui partait pour les États-Unis, qui m'a un petit peu rassuré tout. Et donc en fait après 8 heures, eh bien 8 heures d'avion, je suis arrivé enfin aux États-Unis. J'ai rejoint en fait la training school où là pendant une semaine, eh bien j'ai pu rencontrer tous les au pairs du monde entier, donc d'Espagne, du Mexique, de la Colombie, de France, de la Chine, vraiment partout dans le monde. Durant cette semaine-là, eh bien, nous avons suivi plusieurs cours théoriques ou pratiques. Donc théorie, donc comment il faut se comporter avec les enfants là-bas aux États-Unis, et la pratique, tout ce qui servait par exemple à les soins médicaux. Par exemple, s'il y a quelqu'un un enfant, je sais pas, qui vomissait ou qui par exemple faisait un malaise ou quelque chose comme ça, donc on devait s'entraîner sur des mannequins. Donc vraiment toute cette semaine-là, c'était consacré vraiment à la préparation de notre année en tant qu'au pair pour vraiment être prêt le jour J, parce que voilà, nous on avait hâte de vivre notre expérience aux États-Unis, hein. Vraiment c'était très théorique. On était 8 heures dans une salle de classe avec des filles, parce que généralement ce sont des filles avec de toute origine, donc dans le monde entier, et on devait suivre ces cours comme si on était dans une salle de classe. Et pendant toute cette semaine, c'était vraiment préparation de notre année d'au pair. Après, nous devions rejoindre nos familles, donc il y avait différents départs en fonction des bus. Donc tout le monde, donc dans l'école, tout le monde était dispatché dans plusieurs états, d'autres qui allaient en Arizona, d'autres par exemple qui allaient en Californie, d'autres qui allaient dans l'état de New York. Donc moi j'avais choisi, en fait, ma famille était dans le Colorado où je devais m'occuper, j'avais choisi une famille, donc des jeunes parents qui avaient à peu près la trentaine d'années, où je devais m'occuper d'une fille de 2 ans et d'un petit garçon de 5 ans. Et donc je suis allé dans cette famille-là et je me suis rendu compte que, au bout de 5 jours, ça n'allait plus du tout, parce que je me suis rendu compte que la mère m'esquivait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le père, il savait parler français, il était belge, mais il parlait couramment le français, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que la mère ne voulait pas me parler. Il y avait quelque chose, voilà, je sentais que elle se réfugiait vers son travail, tout ça. Je me suis dit, voilà, il faudrait qu'on parle, vu que j'arrive dans la famille, il faudrait qu'on puisse mettre les choses au clair, voilà, pour éviter que l'aventure se passe
passe mal pour la famille et même pour moi. Et au bout de 5 jours, eh bien, j'ai dû faire un rematch tout simplement parce que avec la famille, eh bien, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai tenu voilà 5 jours. J'ai dû après par la suite eh bien, aller chez une LCC pendant 2 semaines. Donc il faut savoir que pendant 2 semaines, c'est 2 semaines maximum que vous pouvez rester chez une LCC. Alors la LCC, c'est elle en fait qui gère un petit peu eh bien, la relation entre les familles et l'au pair en fait pour savoir si tout se passe bien, des choses comme ça. Au bout de 5 jours, voilà, ça n'allait plus et j'ai changé de famille. Du moins, je suis parti de la famille, j'ai pris mes affaires et donc je suis allé chez cette LCC. Et donc en fait, ça n'a pas du tout été en fait dans cette famille tout simplement parce que le gamin faisait ce qu'il veut. Il me frappait avec sa manette de jouet, il me balançait ses céréales dans la tronche lorsqu'il était en colère. Il prenait par exemple les matelas du canapé et il les posait dans les escaliers pour se faire un toboggan. Bref, c'était le chaos total. La gamine de 2 ans était vraiment adorable, était vraiment très très gentille. Elle demandait vraiment beaucoup de câlins, mais c'était le garçon qui était insupportable. Je pense qu'il voulait pas de moi du tout d'ailleurs. Et donc voilà, le gamin qui voulait pas de toi, la mère qui voulait pas de toi. Donc c'est un petit peu délicat quand même pour tenir une année en tant qu'au pair comme ça. Et donc du coup, au bout de 5 jours, j'ai senti que ça n'allait pas, il fallait que je rematch. J'avais pas envie de vivre une expérience comme ça. Il fallait rematcher tout de suite avant que de perdre plus de temps et de passer en fait une sale année. Mais ce jour-là, eh bien, j'ai pris un risque tout simplement parce que eh bien, pour un garçon, c'est beaucoup plus difficile en fait de retrouver une famille lorsqu'on rematch par rapport à une fille qui prend beaucoup moins de temps. Et donc le truc, c'est que eh bien, j'ai quitté la famille pour aller donc chez une LCC. Donc j'y suis resté à peu près une semaine et puis non pardon, pas une semaine, quelques jours à peu près ou un week-end et donc cette LCC eh bien devait partir en vacances. Donc j'ai dû aller chez une autre maison de LCC où là j'ai dû passer en fait 2 semaines chez elle et du coup eh bien pendant 2 semaines, donc il faut savoir que 2 semaines c'est vraiment le temps max que vous pouvez rester sur le sol américain si vous n'avez pas de famille. Après, au bout de 2 semaines, si vous n'avez pas retrouvé de famille, eh bien c'est retour à Paris, c'est retour dans le pays, donc en France. Et pour moi, c'était vraiment très dramatique parce que c'était vraiment mon rêve de pouvoir partir aux États-Unis. Et là, je vois, ça faisait 10, 15, voire peut-être 20 ans que je voulais partir aux États-Unis et je me suis dit là mon aventure va s'arrêter au bout de 3 semaines tout simplement parce que un gamin m'a piqué une crise, la mère ne voulait pas de moi et je me suis dit ça va c'est terminé quoi. Mon aventure est terminée. Je vais devoir rentrer parce que eh bien j'arrivais au bout de mes 2 semaines et donc en fait un jour je suis allé chez la sœur de cette LCC qui m'a très bien accueilli avec son mari et ses enfants. D'ailleurs j'aurais bien aimé que ce soit elle en fait ma famille d'accueil mais malheureusement ce n'était pas le cas et elle m'a accueilli à bras ouverts et un jour donc je suis allé chez la sœur de cette LCC et donc l'agence m'appelle et en me disant que voilà en me disant Flavien, il va falloir que tu te prépares à rentrer chez toi parce que eh bien, tu n'as pas retrouvé de famille et tu n'as pas, tu ne peux pas rester aux États-Unis légalement comme ça si tu n'as pas retrouvé de famille et il va falloir que tu te prépares à rentrer chez toi en fait sur Paris en France. Et moi je voulais pas, j'étais vraiment attristé, stressé et je voyais des familles qui venaient un petit peu mais qui n'étaient pas intéressées à 100% par mon profil. Et pour moi, c'était tout simplement dramatique. C'était un échec total. Vraiment un échec. Tous ces efforts accomplis pendant une année à m'occuper d'enfants, à remplir leur formulaire par l'agence, c'était dramatique. Vraiment très dramatique pour moi. Et je devais tout simplement eh bien, me faire une raison. Et on m'a dit, voilà Flavien, donc une autre personne de l'agence donc qui était située aux États-Unis, qui m'a dit, voilà Flavien, il dit, si vraiment on va te laisser un petit peu de temps, je vais te laisser 24 heures. Si au bout de ces 24 heures, eh bien, tu n'as pas retrouvé de famille, eh bien, on te prépare ton billet et tu rentres chez toi en France. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un miracle. Là, on peut le dire, un miracle.
moins de 24 heures, les amis, moins de 24 heures, une famille est venue vers moi. Une femme célibataire avec 2 enfants donc de 10-11 ans qui habite dans l'état du Connecticut et qui me dit eh bien, nous sommes intéressés par ton profil. Donc, nous avons discuté ensemble au fil du temps. Voilà, on a discuté, on a fait des calls, plusieurs calls, à peu près 2-3 calls. Et j'ai demandé, donc au bout de du 2e ou 3e call, j'ai dit donc à cette femme célibataire qui avait 2 enfants, eh bien, je lui ai demandé, est-ce que vous me prenez, quoi? Est-ce que vous me prenez? Et elle m'a dit, oui, Fabien, on te prend. Et là, le soulagement, les gens, le soulagement. Et donc, j'ai dit à Maëlle Sissi tout de suite, je dis, il faut que vous rappeliez cette dame à Cultural Care, comme quoi j'ai bien trouvé cette famille. Et donc, elles se sont appelées mutuellement, et elles ont dit, voilà, cette dame donc qui travaille pour Cultural Care a demandé à Maëlle Sissi, est-ce que c'est sérieux, est-ce que cette famille va réellement le prendre? Et Maëlle Sissi lui a répondu, je pense qu'il y a des chances qu'elle le prenne. Et donc, bien évidemment, Maëlle Sissi a eu raison. Cette famille m'a pris, cette femme célibataire m'a pris. Et en moins de 24 heures, eh bien, tout s'est arrangé. Alors là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le miracle. Hein. Mais vraiment, les miracles existent. Je peux en témoigner. Je peux vous le dire même là devant. C'est vraiment un miracle, une chance pour moi. Donc, à moins de 24 heures avant de rentrer en France, eh bien, j'ai pu trouver une famille qui m'a accepté et j'ai pu rentrer dans cette famille-là. Donc, j'ai pris mon billet d'avion du Colorado pour me diriger sur la côte Est, donc dans le Connecticut, donc à 1 heure de New York City. Et donc au début tout s'est bien passé, tout. Et là avec cette famille, c'était une femme célibataire qui était aigrie par la vie et qui était vraiment qui était, je pense, jalouse un petit peu au fil du temps que je m'occupe de ses enfants, mais elle avait pris un garçon tout simplement parce qu'elle voyait que les enfants grandissaient et ils avaient besoin de quelqu'un qui avait de l'autorité. Donc c'est la raison pour laquelle elle voulait un garçon, mais elle était aigrie par la vie, elle me reprochait beaucoup de choses, j'avais eu des problèmes avec la voiture à 2 reprises et donc en fait je pense que les enfants m'appréciaient bien, mais il y avait voilà, une certaine jalousie du fait que qu'elle était célibataire, elle voulait vraiment pas que les enfants s'attachent à moi et donc voilà, il y a eu cette relation avec la mère qui s'est très mal passée durant l'année et donc du coup eh bien, je me suis occupé des 2 enfants. Je les ai pendant l'été amenés à leur centre de loisirs durant l'été, donc leur camp. Et puis dès qu'il y a eu la rentrée au mois de septembre, eh bien, je les ai emmenés à l'école et puis on a fait des activités. Mais je sentais que ça se passait bien avec les enfants malgré qu'il y ait eu il faut le dire, des coups de gueule. Hein. Des enfants, ça reste des enfants, mais il y a eu beaucoup de coups de gueule. Mais l'année s'est mal passée du fait que ma host me reprochait beaucoup de choses. J'avais des torts, je faisais des fautes aussi, mais je n'avais pas totalement faux de l'autre côté. Donc toute cette année, il y a eu vraiment beaucoup d'échanges très très vifs avec ma host et moi, et donc du coup voilà, j'ai pu quand même profiter de mon année au pair par chance grâce à cette famille-là, malgré que ça soit mal passé au sein de la famille. Mais le principal, c'est que j'ai pu rester sur le sol américain pendant 1 année et qui m'a permis de profiter de mon année, de partir aussi, de voyager au sein du sol américain, au sein des États-Unis, mais même à l'extérieur. Et pour moi, c'était vraiment le principal, c'était de rester, de faire au moins 1 année au pair aux États-Unis. Malheureusement, à cause de ma host, je n'ai pas pu faire de 2e année parce qu'elle m'a mis des bâtons dans les roues au sein de mon agence pour que j'évite absolument de faire une 2e année du fait que ça se soit mal passé avec elle. Et donc du coup, je n'ai fait qu'1 année en tant qu'au pair. Et aujourd'hui, bien évidemment,
le seul souhait que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir retourner aux États-Unis et revivre mon expérience américaine. Alors bien évidemment, je ne peux pas tout expliquer en détail parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à te raconter et la vidéo durerait beaucoup longtemps. Mais déjà, elle dure déjà très longtemps. Mais voilà un petit peu pour t'expliquer, pour te faire une vision globale de mon aventure en tant qu'au pair. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter cette vidéo. Et le plus important, surtout, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo.